Des Américaines à Paris de Gérard Bonal. Elles sont riches, elles sont artistes, philanthropes, elles peignent, elles écrivent, dansent, jouent de la musique, tiennent salon, aiment. Paris est une fête pour ces femmes aux mœurs libres qui fuient l'Amérique puritaine. Le salon de la princesse de Polignac, l'atelier de la rue de Fleurus où Gertrude Stein arbitre le match Picasso-Matisse, le temple de l'amitié de Nathalie Barnet, rue Jacob, où l'on croise Colette, Ernest Hemingway, Jean Cocteau. Autant de lieux qu'elles ont rendus célèbres dans le monde entier grâce à leur énergie et à leur talent. Originaires du vieux continent, ces Américaines issues souvent de bonnes familles sont revenues vers les terres de leurs ancêtres et notamment en France à Paris, pour devenir chacune à leur manière des figures de la jet-set de l'époque et des salons littéraires. Poétesses, peintres, écrivaines, elles sont souvent des femmes ayant su bousculer les rangs, leurs familles, les normes, pour simplement être elles-mêmes, être ce qui leur plaisait, s'ouvrir, se découvrir, vivre. Homosexuels, bisexuels, hétérosexuels, leur rang, leur fortune et parfois le mariage de convenance les mettent à l'abri de représailles. Le fait de se trouver dans la capitale les aide aussi à vivre comme bon leur semble et à insuffler à celle-ci un vent nouveau qui perdra de son éclat avec la Seconde Guerre mondiale. Gérard Bonal trace donc ici le portrait de quelques-unes de ces femmes, comme Marie Cassatt, Anna Klumke, Rosa Bonheur, Renée Vivienne, Eva Palmer, Isadora Duncan, Winaretta Singer, Robin Brooks, Gertrude Stein, etc. Si le début de cet ouvrage est vraiment intéressant car il s'arrête sur des figures peu connues et les retranscrit dans leur vie familiale et sociale, arrivé au portrait de Winaretta Singer, l'auteur se perd pour nous décrire l'environnement artistique et lâche ce qui faisait l'attrait des premiers portraits, c'est-à-dire leur histoire personnelle. C'est d'autant plus dommage qu'effectivement il s'attache énormément à Winaretta Singer, qui compose près d'un tiers du livre, et laisse de côté d'autres femmes tout aussi importantes, se contentant de les citer et en oubliant d'autres. Peut-être aura-t-on droit cependant à un second tome. D'ailleurs, je me suis mise à sauter des pages de cette seconde moitié alors que j'ai dévoré les premières, bien plus prenantes à mes yeux et mieux écrites, car il ne s'est pas contenté de citer et de discourir, tournant autour d'un sujet artistique en s'éloignant de son sujet principal comme dans la seconde partie. Donc pour moi, c'est un livre en demi-teinte que nous offre ici Gérard Bonal. Il a cependant le mérite de remettre au goût du jour des personnalités de ce début du XXe siècle, personnalités qui ont façonné le Paris artistique, littéraire, scientifique aux côtés de Picasso, Gide, Hemingway, Verlaine, etc. et le bousculant dans ses habitudes et dans ses mœurs. Et rien que pour cela, ces Américaines à Paris vaut que l'on s'y attarde le temps d'une lecture. J'ai donné à ce livre la note de 3,5 sur 5. Si vous avez aimé ces critiques, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître et de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.